Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Ouvre-nous de ton esprit, captive nos cœurs. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Ouvre-nous de ton esprit, captive nos cœurs. Tu es source de vie, source d'abondance, conseiller, consolateur, règne dans nos vies. Tu es source de vie, source d'abondance, conseiller, consolateur, règne dans nos vies. Conseiller, consolateur, règne dans nos vies. Jésus, conseiller, consolateur, règne dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Quelle grande gloire. Merci Joanne. Amen. Bonjour tout le monde. On va voir si... Parfait. Ouais, soyez bienvenus à Assemblée Vie Abondante de Gatineau. C'est des petites capsules, des petites études du jeudi soir. Et ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis bienvenue Saint-Esprit. Amen. On a tous besoin de la sagesse, on a tous besoin de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est là. On a besoin de se réveiller à cette réalité-là de la présence de Dieu. Et, merci Père éternel ce soir. Merci pour tous les gens qui sont là, qui regardent, qui puissent être bénis et qu'on puisse avoir un bon temps ensemble, Père éternel, dans ta parole, ou les choses que tu veux nous enseigner, et les choses qu'on grandit tout le temps, on marche par la foi, et on découvre tout le temps qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'il y a sur la table dont le Seigneur nous invite à aller manger avec lui. Et gloire à ton Saint-Nom, Père éternel, en Jésus. Amen. Bon, la dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé concernant l'esprit d'intelligence. Puis avant ça, on avait parlé concernant qu'est-ce qui concerne l'esprit de la sagesse. La sagesse de Dieu est révélée, on la voit même depuis le début des temps dans la création de tout ce qu'on voit autour de nous, de la terre, de l'univers, tout ce qui s'y trouve. Et tout ça, c'est un témoignage de la sagesse de Dieu. Et également aussi, la sagesse de Dieu s'est révélée dans la personne de Jésus. Et qu'on a appris, qui est le fondement de toutes choses. Donc, la sagesse est le fondement où il va bâtir sa maison, et on a appris que c'est nous, le corps, le temple du Seigneur, où réside le Saint-Esprit. Et ensuite, on avait touché le sujet de l'esprit de l'intelligence. L'esprit de l'intelligence qui nous donne, dans le fond, c'est comme un cadeau que tu développes, puis tu trouves qu'est-ce qu'il y a. Il y a quelque chose de cadeau et réel, c'est ça. C'est la sagesse de Dieu qui nous a donné Jésus, l'œuvre de la croix.
Mais après ça, Dieu nous donne l'intelligence de pouvoir développer, d'expérimenter, de voir qu'est-ce qui s'est passé au juste et comment que ça a un impact dans nos vies, comment ça change nos vies. Donc, l'Esprit d'intelligence nous donne la révélation de la parole, de sa propre parole. Il nous donne le pouvoir aussi de pouvoir comprendre ce qui se passe et comprendre la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous donne l'intelligence, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, par exemple, mais on va voir l'œuvre de Dieu à travers l'Ancien Testament, là où avant on pouvait tomber endormi dans les livres comme les Lévitiques ou Deutéronome. Mais maintenant, ça devient excitant, puis on peut voir le message, on peut voir la parole de Dieu, on peut voir Jésus à travers l'Ancien Testament, à travers les prophètes et les psaumes. Donc, aujourd'hui, on va continuer encore dans ce que j'avais dit, la série, c'est les 7 esprits de Dieu, dont les 7 manifestations de l'esprit, les 7 caractéristiques de l'esprit de Dieu. Et un qu'on va toucher aujourd'hui, c'est celui de conseil, qui veut dire, dans d'autres mots, un guide ou des directives, une instruction. Et on a tous besoin de conseils. C'est pour ça aussi que les conseillers financiers sont populaires et qui existent. Surtout quand tu as de l'argent. Pour ceux qui font de l'argent, tu vas avoir un conseiller financier qui va t'aider à prendre des bonnes décisions, de pouvoir placer ton argent pour que tu puisses en tirer des fruits et que tu puisses en profiter le plus possible. Et la même chose, encore plus forte raison, l'Esprit de Dieu même, la sagesse de Dieu même qui a créé tout l'univers et qui nous a, par Jésus, montré l'amour de Dieu. Et maintenant, tout ce que Jésus avait reposait sur lui. Maintenant, par l'Esprit Saint, se trouve à l'intérieur de nous. C'est ce trésor-là caché à l'intérieur de nous qu'on doit plonger à même du Saint-Esprit, puis à découvrir ce que le Saint-Esprit a pour nous. Et c'est pour ça l'importance de pouvoir prendre le temps avec Dieu, dans sa parole, puis prendre le temps de pouvoir méditer et laisser Dieu parler, laisser le Saint-Esprit nous révéler, laisser le Saint-Esprit nous guider. Et dans le royaume de Dieu, ses conseils n'est pas non plus des suggestions. Tu ne dis pas, je te suggère, mais c'est plutôt des directives qui donnent la vie, des directives qui vont nous rendre libres. Dieu veut notre bien, puis il sait qu'est-ce qui est mieux pour nous, mieux que nous-mêmes. Il connaît les décisions qui vont être favorables pour qu'on puisse marcher dans la liberté puis la victoire à chaque jour. Donc, mais il nous appelle à mettre ces conseils-là qu'il nous donne par le moyen du Saint-Esprit, de les mettre en pratique par la foi et de fonctionner puis d'opérer par elle pour qu'on puisse voir la puissance derrière ces conseils-là, de voir ces conseils-là, voir pourquoi ils sont là, les voir manifester, se réaliser dans nos vies. Donc c'est vital, c'est super important. Et l'esprit de conseil veut nous emmener la réalité, dans le fond, du monde spirituel dans nos vies naturelles. Qu'est-ce qui est pour Dieu, quelque chose qui est constamment avec lui. Ces puissances-là, parce que toutes choses ont été créées de choses invisibles, et on sait que notre combat n'est pas un combat contre des choses naturelles, contre des personnes naturelles, mais c'est tout contre des esprits du mal, des esprits qui sont dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que ces directives-là, ces conseils-là, nous permettent de pouvoir combattre ces forces-là surnaturelles, ces forces-là qui viennent contre nous, et aussi nous éclairer dans notre vie charnelle. Donc, il veut pas faire une séparation entre la vie spirituelle, naturelle, mais que cette vie-là, cette réalité-là, où ce qu'on est en Christ assis à la droite de Dieu, que ça puisse devenir aussi tangible, que c'est quelque chose qu'on peut goûter puis voir dans nos vies naturelles, un peu comme un paradis avant d'être au paradis. Et l'Esprit du Conseil veut nous emmener dans cette réalité-là, le monde spirituel, et l'emmener dans notre vie naturelle, pour qu'on puisse voir les conseils de Dieu, et que les gens aussi puissent être témoins de ça, et d'être témoins de la sagesse de Dieu, et témoins des conseils de Dieu, de la bonté de Dieu envers ses enfants. Et on va tourner dans Proverbe 11, 14. Et dans Proverbe 11, 14, c'est le roi Salomon qui les a écrits.
Et le peuple, il dit, le peuple tombe par faute de prudence, mais la délivrance est dans la multitude des gens de conseil. Donc déjà là, Salomon cherchait le conseil. Il avait besoin, même dans sa sagesse, il avait besoin des conseils, des personnes d'expérience, des personnes qui connaissaient le terrain, ou quand c'était le temps pour... Quoique Salomon vivait dans un temps de paix, il n'y avait pas de guerre, mais il avait affaire avec d'autres royaumes pour négocier quoi que ce soit, des traités économiques ou quoi que ce soit. Donc, il avait besoin d'avoir cette sagesse-là, des conseils de personnes d'expérience. C'est pour ça qu'ils disent la résolution devient inutile s'il n'y a pas de conseil, ça ne sert à rien. Mais la fermeté... non, ça c'est là, excusez-moi, j'ai dépassé. Je disais, les peuples tombent par faute de prudence. Les peuples tombent à cause qu'ils n'écoutent pas les conseils, à cause qu'ils font à leur tête. Ils vont selon ce qu'ils croient être bon et qu'est-ce qu'ils sentent pour le moment de faire. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Ils tombent dans un piège et qui va leur nuire et qui va nuire le pays. Mais il dit la délivrance est dans la multitude de gens de conseils. Donc, dans les conseils, tout la délivrance. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu veut trop nous emmener dans une place où on est totalement libre. Libre du péché, libre de pouvoir le louer, l'adorer, libre des chaînes de la crainte. Par ça, Dieu veut nous emmener dans cette liberté-là, par ses conseils, pour qu'on puisse marcher dedans et le voir se réaliser dans nos vies. Et dans Proverbe 15, 22, que j'ai lu tantôt, c'est « Les résolutions deviennent inutiles où il n'y a point de conseil, mais de la fermeté dans la multitude de conseillers encore là. » Et il montre comment le conseil est important pour pouvoir être ferme dans notre marche, être ferme dans nos décisions, être ferme dans les résultats qu'on va voir par la suite. Donc, le Saint-Esprit est appelé, on sait, tout le monde, si vous ne savez pas, le Saint-Esprit est appelé conseiller, car il nous guide dans toute la vérité que la parole dit. Recevoir les conseils du Saint-Esprit ouvre toute grande ouverte la porte sur les plans de Dieu et notre direction dans notre vie. Et on peut le voir comme le roi David demandait la direction et cherchait les conseils auprès de Dieu avant de prendre des décisions. Et surtout, contrairement à son fils Salomon, David, il se trouvait beaucoup dans une situation de guerre où il y avait beaucoup d'ennemis. Et à chaque fois qu'il sentait le besoin d'aller en guerre, il allait toujours aller chercher un conseil devant Dieu, chercher la face de Dieu pour voir qu'est-ce que je devrais faire. Est-ce que je devrais aller monter puis faire la guerre aux Philistins, par exemple, ou je dois m'abstenir? Et par les voix des prophètes, Dieu lui répondait. Et c'est là qu'on voit que s'il y avait la victoire, où Dieu disait non, tu n'y vas pas. Mais toutes les fois qu'il écoutait les conseils de Dieu, ça allait toujours en faveur du peuple d'Israël, en faveur du roi, parce qu'il cherchait premièrement la face de Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, dans ses miséricordes, il disait à David, oui, vas-y, je vais te donner la victoire. Et sinon, autrement, ça serait comme un jeu de dés, tu brasses les dés, puis espérons, je me croise les doigts que je gagne. Et souvent, on a vu dans l'histoire que ça ne fonctionne pas de même. Les rois, où ils ne cherchaient pas le conseil de Dieu, finissaient toujours dans la défaite. Et ces rois-là, ils ne restaient pas longtemps en vie. Et donc, c'est un parfait exemple pour ça. Pour savoir que Dieu est bon, il cherche notre bien. Et c'est pour ça, c'est être sensible à ce que l'Esprit nous dit, nous dirige, va trop nous emmener vers la victoire. Et on voit ici dans Ésaïe 9,6 qui dit « Car un enfant nous est né », ça c'est une prophétie concernant Jésus, il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et dans Jean 16, chapitre 16, verset 13, 14, et on peut lire la même chose ici, « Quand le Consolateur sera venu. » Donc Jésus, il dit qu'un enfant est né, il s'appellera conseiller. Et ensuite, on voit ici, il dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc, il va nous conduire dans tout ce qui est vrai, dans tout ce qui est pur, dans tout ce qui est sous la lumière. Il n'y aura aucune confusion. Et les conseils de Dieu vont nous emmener à ça, de marcher dans la lumière, de ne pas avoir de confusion, d'avoir une direction claire.
Et ici, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Et ensuite, on va voir ici dans Genèse 18, 17, c'est Dieu qui parle à Abraham, juste avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu, il dit ici, alors l'Éternel dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Et vous allez me dire, qu'est-ce que ce verset-là a un rapport avec le conseil? Quand on regarde l'histoire de l'Ancien Testament, puis la relation que Dieu avait avec les hommes, et on voit que la genre de relation qu'il y avait avec Moïse ou avec Abraham, et Abraham sentait vraiment librement de pouvoir communiquer avec Dieu, puis de pouvoir même suggérer des choses à Dieu. Il va dire, hey, hein, comment ose-t-il suggérer des choses à Dieu? Mais c'est ce genre de relation-là que Dieu va avoir avec nous. Quand vous pensez que vous avez l'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous et que l'Esprit Saint vous donne des conseils, qu'il va te conduire dans toute vérité. Donc, Dieu peut avoir une conversation avec toi, sachant que qu'est-ce qu'Abraham lui a demandé? C'est, ben, est-ce que c'est juste de punir tout le monde pour punir même les justes, puis avec les méchants, c'est même s'il y a des justes, est-ce que tu vas même épargner, vas-tu condamner les justes aussi? Puis c'est ce genre d'interaction-là Dieu veut, parce que Dieu il savait que avec Abraham va parler avec justesse, avec amour, avec droiture. Et c'est ça que Dieu s'attend de nous en même temps, c'est cette relation-là qu'on a avec lui, qu'il sait que celui qui est attentif, qui prend soin d'être avoir en communion avec l'esprit qu'il a en lui, qui va pouvoir avoir la bonne réponse, qui va pouvoir Dieu veut qu'on soit tellement rempli de son esprit de conseil au point où il sait que s'il pose une question, ben, il va avoir la bonne réponse. Donc c'est cette relation-là, cette intimité-là que Dieu recherche comme il l'a eu avec certaines personnes dans l'Ancien Testament. Oh, excusez. Oui. Prendre un peu de café. Donc, comme Abraham, il veut nous inclure et faire de nous des participants. Il veut qu'on participe comme la participation du Christ, du Fils de Dieu, avec Dieu, le Saint-Esprit, cette union-là. Et comme je le dis souvent, avec l'œuvre de la croix, Jésus a ouvert ce cercle-là d'amour, d'amitié, de relation pour nous inclure à l'intérieur, pour qu'on puisse jouir de cette union-là avec lui. Et ici maintenant, après ça, on tourne dans Job 29, 2 et 4. Ici, il dit, si seulement je pouvais revivre les mois passés, parce que Job, il passait un mauvais quart d'heure là, en ce moment-là, quand il écrit ces choses-là. Mais il dit, les jours où Dieu me gardait, où sa lampe brillait sur ma tête, et où sa lumière me guidait dans les ténèbres. J'atteignais alors mon plein épanouissement. Dieu veillait en ami sur ma tente. Ou en anglais, il disait, Dieu me donnait des conseils amicaux. J'aime la version anglaise parce que ça touche mon sujet. Et on voit cette lampe-là qui parle, cette lampe-là qui brillait sur la tête de Job, c'est le même esprit de conseil qui guidait Job, ou qui veillait sur sa tente, qui veillait sur sa maison. Lorsque Job confesse, dans le fond, qu'il courait vers Dieu, cherchait vers Dieu des conseils pour soit ses affaires, ses choses personnelles, comment gérer certaines situations dans sa famille, tout ça. Puis il disait que c'était une lumière sur sa tente, c'était une lumière qui venait éclairer lorsque ça semblait être noir alentour. C'est la même lumière-là qui brille aussi en nous, si nous lui permettons de nous éclairer puis de nous guider. Donc ça va être la même lumière, on va profiter de ce même sagesse de Dieu, ce même conseil qui va nous permettre de pouvoir marcher clairement et sans confusion dans une situation qui semble problématique. Ici, après ça, on tourne dans Psaume 16, versets 7 et 9. Il dit, oui, je veux bénir l'Éternel. C'est le roi David qui parle et on en a parlé tantôt. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur.
Je regarde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Et ça que je disais, il vient confirmer qu'est-ce que je disais tantôt, quand David cherchait la face de Dieu, lorsqu'il y avait une situation, lorsque les ennemis s'approchaient d'Israël pour leur faire la guerre. Et David gardait constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Et il dit ici, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et c'est là que David pouvait marcher soit dans la victoire ou dans la défaite, selon s'il marchait selon les conseils de Dieu ou pas. Il dit même dans la nuit, même quand ça semble noir, même quand il semble ne pas avoir de solution. Le Saint-Esprit est là, je suis instruit dans mon être intérieur, qui dit, nous avons l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, qui nous instruit dans les périodes les plus noires de nos vies, pour nous sortir de là, pour nous emmener dans une nouvelle place de lumière, pour nous emmener à la liberté. Il dit, car il est ma droite, David continue, car il est ma droite, pour que je ne vacille point, donc il n'y a pas une place, je ne vais pas tourner à gauche ou à droite. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Donc l'esprit de conseil nous instruit. Lorsque nous marchons dans ces conseils, on ne sera pas ébranlé et on va avoir la joie. Dieu est bon, puis Dieu est pour nous. Ensuite, donc chaque parcelle de l'Esprit de Dieu, il ne faut pas jamais oublier ça. Quand on a parlé de la sagesse de Dieu, quand on va parler de l'esprit d'intelligence, on parle de l'esprit de conseil, la semaine prochaine, ça va être l'esprit de force ou de puissance. Chaque parcelle de l'Esprit de Dieu nous amène à fonctionner toujours dans l'amour. Donc c'est toujours le but de toute chose. Parce que premièrement, Dieu nous aime et il veut nous guider dans la victoire quotidienne. Et il veut nous guider puis nous bénir. Et également, pas seulement nous, mais que les gens peuvent être témoins. Témoins de la grandeur, la bonté, l'immensité de Dieu, la sagesse de Dieu qui surpasse toute intelligence. Les conseils de Dieu qui nous emmènent à pouvoir, quand on les met en pratique, de pouvoir avoir la victoire quotidienne. Et aussi, ça nous permet de, nous aussi, quand on marche dans l'amour, de pouvoir bénir les gens qui sont alentour de nous, de bénir ceux qu'on aime. Et que les gens puissent être témoins de cet amour-là manifesté dans nos vies à cause de ce que Jésus a fait. Et par la puissance, Amen, qui est en nous, qui est le Saint-Esprit, et qui change nos vies. Et c'est pour ça que je vous conseille, mais je vous conseille de pouvoir laisser le Saint-Esprit vous instruire, prendre un temps tranquille, de reposer dans la présence de Dieu. Puis c'est la première chose qu'il faut faire dans n'importe quelle situation. C'est lorsque les choses qui viennent soudaines, imprévues, c'est de prendre quand même le temps dans la présence de Dieu et laisser Dieu nous guider, voir dans quelle direction aller. Et je vais vous dire, on va être toujours gagnant. Et de cette façon-là, Dieu va être toujours aussi également glorifié. Donc, soyez bénis. Et n'oubliez pas, samedi à 10h à Broadway S, à l'église Assemblée Vie Abondante de Gatineau, au sens de Broadway West, donc S, excusez. Et c'est ça, on va être à l'extérieur, puis si le temps ne permet pas, mais on va être à l'intérieur, donc vous êtes invités. Et aussi du lundi au vendredi, live at 5 au Facebook de David, Pasteur David Lyon. Et bonne soirée. Gloire à Dieu.